Bonjour, bienvenue pour cette toute nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au niveau du port des Sables d'Olonne, à Port-Olona pour être tout à fait précis, pour le 34e défi des ports des Sables et défi des ports des pêches. Eh bien, on va en parler avec nos deux invités. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est ce défi du port des pêches? Oui, bien sûr, ça y est, on y est, on le prépare depuis des semaines, voire des mois. Nous y sommes, la grande famille des marins-pêcheurs se réunit aux Sables d'Olonne pour la 34e édition du défi des ports de pêche du 22 au 28 mai. Et donc là, on est sur cette inauguration, vous le disiez, ça se prépare depuis des mois. Aujourd'hui, combien de personnes sont réunies? Combien d'acteurs ont fait le déplacement? On a vu des voitures sur le parking d'un petit peu partout, hein. On ne voyait pas la Vasse-les-Flots, on a vu toute la façade atlantique, enfin bref, il y a du monde de partout. Alors les équipages sont venus des quatre coins de la France pour défendre les couleurs de leur région et leur port au cours de différentes régates. Donc tous les jours, il y a des régates et des remises de prix tous les jours. Alors en plus, on vient de terminer un superbe événement qui était la Vendée-Va il y a quelques jours, où on avait un petit peu ce côté l'événementiel sportif et en même temps un petit peu de culturel. Là, on est un petit peu dans la même ambition, c'est-à-dire du sportif et du plaisir, de la culture aussi. Oui, alors c'est une réunion de famille en somme. C'est surtout un défi. En fait, le monde des plaisanciers rencontre le monde des marins-pêcheurs. Et dans l'idée, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Donc aujourd'hui, on a cette inauguration, on le voit, hein, il y a du monde qui commence à arriver sur le village, hein, parce qu'il y a tout un village derrière nous. Mais qu'est-ce qui va être prévu par exemple? Alors tout au long de la semaine, dans ce village, de nombreuses activités seront proposées à tout le monde, notamment des dégustations culinaires tous les jours, des dégustations les façades, c'est-à-dire que tous les soirs, la façade Atlantique, la façade Méditerranée et la façade Manche vont proposer les produits de leur région, voilà, avec des dégustations culinaires. Vous, en tant qu'adjointe à l'événementiel, il y en a des beaux événements, on vient de citer la Vendée-Va, il y a aussi la Golden Globe Race qui vient de se terminer. Pourquoi avoir aussi celui-ci sur le défi des ports de pêche? Alors, lors de la 33e édition à Pornic l'an dernier, Monsieur le maire, Yannick Moreau, a lancé le pari d'organiser la 34e édition aux Sables d'Olonne. Et puis c'est aussi une façon, parce qu'on a le côté, on le disait, la Vendée-Va c'est plutôt sportif et culturel, la GGR c'est vraiment du sportif. Là ça permet aussi de mettre en lumière et en valeur toute une profession et toute une filière. C'est ça, oui. Aux Sables d'Olonne, on cultive l'amour de la pêche depuis toujours. Donc c'était important d'organiser ce 34e défi aujourd'hui aux Sables d'Olonne. Les prochains jours, qu'est-ce qui peut nous attendre un petit peu là pour nous donner l'eau à la bouche en plus de ces dégustations dont vous parliez? Voilà, alors plein de bons moments, notamment une journée très importante jeudi 25 mai où c'est la journée scolaire. Donc les classes de l'agglomération des Sables d'Olonne ont été sollicitées pour parrainer les 17 bateaux qui sont au port. Et ça représente 450 enfants qui vont passer toute la journée sur le village. Le matin, ils vont participer à des ateliers pédagogiques. Et l'après-midi, ils vont se déplacer au bureau du port où ils vont accueillir l'entrée de leur bateau en chanson. Et après, ils vont rencontrer leur équipage pour un échange. Eh bien, je vais vous laisser passer le micro que vous avez juste ici, vous le dégrafez, vous le passez à votre collègue. Et oui, parce que justement, vous serez là le jour de cette journée des enfants. Est-ce qu'on pourra découvrir aussi votre bateau à vous? Alors moi, cette journée-là, je navigue pas, mais on découvrira notre bateau, oui, le Bella Squadra, dont on a fait le baptême hier. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, là, et oui, le bateau sera là avec l'équipage et ça va être un beau moment de partage. Pour cette course, combien de personnes vous êtes à bord des bateaux? Comment ça se passe? Parce que alors, c'est des bateaux monotypes, des grands surprises. Tout le monde a le même bateau. Tout le monde a le même poids de bateau. Tout le monde a même. Les équipages sont un petit peu différents parce qu'il y a 5 lycées maritimes. Donc les gabarits, c'est des lycéens. Donc ils ont le droit d'être un de plus pour compenser le poids. Mais sinon, c'est 6 hommes à bord par bateau. Nous, la moyenne, c'est 90 kg, donc ça fait des bons hommes. Des bons gaillards. Et ça va être la première course avec ce bateau-là. Et on espère être mieux classé qu'à Pornic, quoi.
Oui, puis vous êtes les localiers de l'étape, entre guillemets, Ah bah sur oui. les 17 bateaux. C'est quoi l'état d'esprit là? Ils sont remontés comme des coucous là. Ah oui? Ah oui. Là, ils sont gonflés à bloc. Là, ça va faire plusieurs mois qu'on s'entraîne depuis qu'on a le bateau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a acheté ce bateau-là. Ça fait 1 an qu'on s'entraîne. Ils sont au taquet là. Et vous le disiez, donc c'est une catégorie un peu particulière qui Oui. s'apprête à concourir. Comment on peut l'expliquer? Une catégorie, ça comment on peut expliquer donc ces personnes qui vont venir concourir aujourd'hui? Ben, c'est Qui sont-ils? c'est des marins-pêcheurs à la base. Mhm. C'est des gars qui ont navigué toute leur vie, pour certains qui sont à la retraite, qui ont navigué pendant 35 ans. Et du jour au lendemain, il y a Yannick Moreau, notre maire, c'était avant le Covid, nous a lancé le pari, les gars. On est un port de pêche, on est 4e port de pêche en termes de chiffres en France. On n'a même pas une équipe qui participe au défi des ports de pêche. Comment c'est inconcevable. Donc avec Manu et Fafa, là, on a essayé de monter une équipe, un équipage, et on a réussi. On est 8 dans l'équipage, il y en a un qui est blessé qui ne participera pas cette année malheureusement, mais on est 7 avec moi. Moi je suis la roue de secours. Et on revient de loin parce qu'il y a avant Pornic, c'est-à-dire il y a 2 ans, on ne savait pas où était l'avant de l'arrière d'un voilier. Tu vois, maintenant on parle de Driss des coudes, de Driss de grand voile, on sait de quoi on parle. Mais avant c'était le bout de jaune, le bout de vert, le bout de rouge. Mais c'est ça qui est marrant parce que vous êtes des professionnels du monde maritime, mais Ouais. pas des professionnels du monde du sport en fait. Non. Mais notre métier nous suffisait, on n'a pas besoin d'aller dans une salle de sport quand on rentre de 15 jours de mer dans le Nord. Tu vois. Alors que là, par contre, il fallait quand même une préparation sportive. Oui, on a été un peu la salle de sport qui nous a été prêtée par Tabarly, le lycée Tabarly, on a été faire un peu de sport. Ça nous a bien dérouillé parce que la dernière fois que j'avais fait du sport c'est en 6e moi, donc ça datait un peu. Et alors, c'est quoi l'objectif? Dans les 5 premiers, ce serait vachement bien. Bon, on vous le souhaite en tout cas, on va suivre ça de très près. Vous avez donc cette course qui arrive et puis de toute façon, donc, on pourra avoir tous les résultats sur TV Vendée, bien sûr, on évoquera tout ça. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le C'était un temps de plaisir. présenter ce défi des ports de pêche. C'est aujourd'hui l'ouverture et vous pourrez suivre tout cela jusqu'au 28 mai. N'hésitez pas à vous rendre au Sable d'Olonne du côté de Port-Lona. Belle journée sur vous et à bientôt pour une nouvelle Vendée en direct. Merci.